Syndrome du côlon irritable. Les meilleures options de traitement. Le syndrome du côlon irritable, IB, est un groupe de symptômes, y compris des douleurs abdominales et des changements dans la structure des mouvements de l'intestin sans aucune preuve de lésion sous-jacente. Ces symptômes se produisent sur une longue période, souvent des années. Il a été classé en 4 types principaux en fonction de si la diarrhée est fréquente, la constipation est commune, les deux sont communs, ou ne se produit très souvent, IBD, IBC, IBM, ou IBU respectivement. IB affecte négativement la qualité de vie et peut conduire à l'école manquée ou au travail. Les troubles tels que l'anxiété, la dépression majeure, et le syndrome de fatigue chronique, sont fréquents chez les personnes atteintes d'IB. Les causes de l'IB ne sont pas claires. Les théories incluent des problèmes d'intestin cerveau-axe, petite surcroissance bactérienne intestinale, facteurs génétiques, sensibilité alimentaire et les problèmes de la motilité intestinale. Déclenchement peut être déclenché par une infection intestinale. 5. IB stressant est un trouble gastro-intestinal fonctionnel. Le diagnostic repose sur les signes et les symptômes en l'absence de caractéristiques de features. Vos rhizomes inquiétantes comprennent l'apparition à plus de 50 ans, la perte de poids, sang dans les selles, ou des antécédents familiaux de maladies inflammatoires de l'intestin. D'autres conditions qui peuvent présenter de manière similaire incluent la maladie cœliaque, la colite microscopique, la maladie inflammatoire de l'intestin, la malabsorption de l'acide biliaire, et le cancer du côlon. Il n'y a pas de remède pour IB. Traitement est effectué pour améliorer les symptômes. 8. Cela peut notamment des changements alimentaires, les médicaments, les probiotiques et le conseil. Les mesures diététiques comprennent l'augmentation de l'apport en fibres solubles, un régime sans gluten, ou d'un régime alimentaire faible en oligosaccharides fermentescibles, disaccharides, monosaccharides, et les polyols, FODMAP. Le loperamide de médicaments peut être utilisé pour aider à la diarrhée tandis que les laxatifs peuvent être utilisés pour aider à la constipation. Les antidépresseurs peuvent améliorer les symptômes généraux et l'éducation. Patient et une bonne relation médecin-patient sont une partie importante des soins. Environ 10 à 15% des personnes dans le monde développé sont soupçonnées d'être affectées par IB. IT est plus fréquent en Amérique du Sud et moins fréquent en Asie du Sud-Est. Il est 2 fois plus fréquente chez les femmes que les hommes et se produit généralement avant 45 ans. La condition semble devenir moins commun avec âge. IB n'a aucune incidence sur l'espérance de vie ou de conduire à d'autres maladies graves. La première description de la condition était en 1820 alors que le terme courant de syndrome du côlon irritable est entré en usage en 1944. Avoir le syndrome du côlon irritable, IB, peut prendre un péage sur votre vie. Vous pouvez avoir une douleur constante et la pression dans l'estomac qui peut faire actifs qui font avec leurs proches presque impossible. Vous pouvez également rencontrer les symptômes de la constipation ou la diarrhée, selon le type d'IB que vous avez. Obtenir un traitement d'un médecin est la meilleure façon de vivre votre vie au maximum avec IB. Le traitement pour le syndrome du côlon irritable se concentre sur le soulagement des symptômes que les gens se sentent de la condition. En effet, la cause exacte de l'IB ne sait pas, et il n'y a pas de remède connu. Le traitement dépendra du type de IB vous avez avec la gravité de vos symptômes. Vous ne devriez jamais essayer de traiter IB vous. Alternant entre médicaments peut effectivement aggraver les symptômes au fil du temps et votre médecin saura comment traiter vos symptômes uniques sans leur causer de devenir pire. Votre médecin vous prescrire des médicaments si vous avez des symptômes modérés à sévères de l'IB. Il est important de ne prendre que la dose qu'il vous donne et ne prenne pas de médicaments pour vos symptômes sans consulter votre médecin. Un médicament commun que les médecins prescrivent si vous avez IB avec constipation est un supplément de fibres. Ces suppléments vous aideront à contrôler la constipation et ne causera pas autant ballonnement que les aliments riches en fibres font. Il existe également des médicaments pour les personnes atteintes d'IB avec diarrhée. Les médicaments anti-diarrhée comme Imodium peuvent aider à contrôler la diarrhée. Cela peut réduire le risque d'un accident causé par IB avec diarrhée. De nombreux médecins prescrivent un antidépresseur à faible dose à leurs patients atteints d'UCI. Cela ne signifie pas que vous êtes déprimé.
Ces faibles doses d'antidépresseurs peuvent bloquer les signaux de douleur au cerveau qui sont causés par le système nerveux gastro-intestinal. Les médecins recommandent généralement les antidépresseurs comme Tofranil et Pamelor. Certains des nouveaux antidépresseurs comme le Paxil et le Prozac peuvent causer de la diarrhée. Méfiez-vous des personnes si vous avez IB. Beaucoup de gens ne deviennent déprimés à cause de leur condition. En effet, il peut être gênant et prendre un péage sur la qualité de vie d'une personne. Ceci est une autre raison pour les antidépresseurs. D'autres types de médicaments qui sont utilisés dans le traitement de l'IB sont appelés médicaments anticholinergiques et antispasmodiques. Ces médicaments sont utilisés pour aider à soulager la douleur des spasmes intestinaux. Ils peuvent également être utilisés pour des gens qui ont des épisodes de diarrhée. Certains médicaments courants sont appelés Lesin et Bantil. Ceux-ci peuvent aggraver la constipation, donc soyez prudent avec ces médicaments si vous avez IB avec constipation. L'un des déclencheurs les plus courants pour les symptômes de l'IB est le stress. Il est important de gérer votre stress si vous avez IB afin de ne pas aggraver ces symptômes. Vous devriez parler à votre médecin au sujet de la thérapie comportementale si cela est une voie de gestion du stress que vous voulez prendre. Vous pouvez également réduire le stress sur votre propre par l'exercice, dormir suffisamment, et avoir une alimentation équilibrée. Vous devriez aussi essayer de passer la majorité de votre temps à faire des activités que vous appréciez et que vous gardez détendues. L'alimentation est essentielle lors du traitement de l'IB. Vous pouvez essayer d'éliminer les aliments à haute gaz et de gluten de votre alimentation. Certains éléments à découper comprennent, les carbonates de boisson, le blé, le seigle, le brocoli, les fruits crus et fructose. Certains légumes comme ceux énumérés ci-dessus sont des aliments riches en gaz. Ils font aussi fournir des nutriments essentiels. Parlez à votre médecin pour obtenir une bonne nutrition si vous devez découper les aliments qui fournissent habituellement les éléments nutritifs pour vous. Vivre avec IB peut être difficile et parler avec votre médecin au sujet des symptômes qui se produisent peut être gênant. Même s'il est difficile, il y a beaucoup d'options de traitement qui sont disponibles qui peuvent vous aider à vivre une vie normale avec IB. Assurez-vous d'obtenir de l'aide médicale lorsque les symptômes commencent afin que votre médecin peut fournir le régime de traitement pour vous. Les symptômes de l'IB. La plupart des gens avec IB trouvent leurs symptômes d'une nuisance occasionnelle, mais ne se sentent pas la nécessité de consulter un médecin. Cependant, pour certaines personnes, la condition affecte sérieusement leur qualité de vie. Si vous trouvez qu'il est difficile de faire face à vos symptômes, consultez votre médecin pour plus de conseils. Les personnes atteintes d'IB continuent souvent d'obtenir des symptômes de temps à autre, et ces symptômes comprennent douleur. Le symptôme le plus commun de l'IB est la douleur ou de l'inconfort dans l'abdomen, tel que des crampes d'estomac. La douleur varie de légère à sévère, et peut être améliorée en ouvrant les entrailles ou le passage du vent. Il est souvent aggravé par la consommation. La douleur peut se produire à un moment donné de la journée, souvent le soir. Les femmes trouvent souvent les hauts et les bas de la douleur semblent parallèles et peuvent être liés à leur cycle menstruel. Les changements dans les habitudes intestinales. Vos matières fécales peuvent varier dans la cohérence du disque pelvique à perdre et à queue. Alternativement, vous pouvez tout simplement passer de petites quantités de mucus. Vos mouvements intestinaux peuvent alterner entre la constipation et la diarrhée. Parfois, vous pouvez vous sentir un besoin urgent d'ouvrir vos intestins ou cela peut se sentir tendu. Ensuite, vous pouvez sentir que vos intestins n'ont pas été complètement vidés. Souvent, un symptôme IB se reproduira plus souvent que les autres, soit la douleur, la constipation ou la diarrhée chronique. D'autres symptômes qui sont parfois présents dans IB comprennent excès de vent, la nausée, indigestion, mal au dos, fatigue, troubles de la vessie. Il est important de noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques à l'IB. Ils peuvent être causés par d'autres problèmes que l'IB, y compris la maladie cœliaque, qui est une sensibilité au gluten, une protéine trouvée dans le blé et d'autres céréales, qui peut endommager la muqueuse de l'intestin. Si vous avez ces symptômes, il est très important de ne pas autodiagnostiquer et de voir votre médecin généraliste à la place, qui fera enquête pour la présence de la maladie cœliaque ou d'autres conditions.
Pour plus d'informations sur la maladie cœliaque et régime sans gluten, cliquez ici. Les causes de l'IB. Compression plus fréquente ou plus fort, contraction, des muscles alignant votre intestin. Une sensibilité accrue au gaz à l'intérieur de votre intestin. Votre maquillage génétique. Les symptômes peuvent être déclenchés par le stress, que ce soit à partir des angoisses de travail, les examens, les difficultés relationnelles, ou des événements de la vie tels que le divorce ou un deuil. Ils peuvent empirer après avoir mangé des aliments et des boissons spécifiques, tels que le thé, le café et les aliments gras, par exemple. Les antibiotiques et les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène et le diclofénac, peuvent aussi aggraver les symptômes. Le diagnostic de l'IB. Il est important de ne pas auto-diagnostiquer IB, car un certain nombre de conditions, telles que la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et l'endométriose, présentent des symptômes similaires. Votre médecin vous interrogera sur vos symptômes et vous examinera et peut également poser des questions sur vos antécédents médicaux. Si vous avez des symptômes typiques d'IB et moins de 50 ans, vous ne pouvez pas besoin d'autres tests. Cependant, votre médecin pourrait vous référer pour d'autres tests si vos symptômes peuvent être liés à d'autres conditions de l'intestin. Ces symptômes comprennent perte de poids, sang dans les selles, symptômes qui se développent en premier après 60 ans, un antécédent familial de troubles intestinaux, diarrhée sans autres symptômes, anémie. Votre médecin peut vous référer pour une sigmoïdoscopie ou une coloscopie. Cela implique l'utilisation d'un endoscope, un instrument souple, semblable à un tube, regardé à l'intérieur de votre intestin. Un médecin spécialiste peut prendre une biopsie, un petit morceau de tissu, à partir de votre muqueuse de l'intestin pour examen dans un laboratoire. Ce test permet d'exclure des conditions plus graves. Self-help. Conseil d'IA. Pour la plupart des gens avec IB, un mode de vie sain est la meilleure façon d'améliorer les symptômes. Manger des repas réguliers, 6 petits repas tout au long de la journée peut être mieux que 2 ou 3 gros. Boire beaucoup d'eau. Limiter les boissons caféinées comme les boissons thé, du café et de l'énergie. Réduire les aliments riches en fibres insolubles, tels que le pain complet, riz complet et les céréales contenant du son. Manger plus de 3 portions de fruits par jour. Si vous avez la diarrhée, découpez l'édulcorant sorbitol artificiel. Il est utilisé dans des bonbons et des boissons sans sucre, et des produits de régime. Suppléments de psyllium peuvent aider à soulager la constipation. Symptômes ballonnements peuvent être améliorés par l'avoine, de l'alimentation qui se trouve dans certaines céréales et du porridge, et une cuillère à soupe de graines de lin chaque jour.